voilà la bête. Et nickel, c'est pas. Salut les petits bricoleurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite de la rénovation du vent. On a quand même pas mal avancé les derniers jours. Là on va attaquer le remontage des deux essieux. Avant ça il nous reste quelques brides à repeindre parce que je me suis rendu compte qu'on avait oublié de les peindre. Des petits caches aussi pour les freins à repeindre. On va mettre un petit coup de nettoyage quand même sur toute la terre et tout le châssis en bas avant de remonter les essieux. Et déjà quand on sera rendu là ça sera déjà pas mal. Là où j'étais intelligent, c'est que c'est vrai que si je dois me mettre en dessous après, ça va être bien. Je viens de penser. Bon, là on est enfin au remontage de l'essieu, donc j'ai placé l'axe. Il y a des petits logements là au niveau des amortisseurs, vous voyez, hop, il y a un petit pion qui permet de bien le centrer. Après je vais remettre les petites brides. Et puis après je remettrai les flasques des freins de chaque côté. Bon, je vais changer de méthode parce qu'au final les remonter avant ça va être trop galère. Ce que je vais faire c'est que je vais les remettre en place. Après on va passer la barre, mettre la barre dessus et au moins je serai plus à l'aise pour pouvoir tout serrer après. Au moins je serai sûr que tout est bien aligné aussi entre les lames et l'axe. Voilà. Faut y aller avec un peu de délicatesse, c'est tout. Hop. Hop. Donc là vous avez vu j'ai mis un peu de graisse sur la petite bague parce que l'amortisseur quand il vient se détendre il glisse sur la bague, donc c'est important de mettre un peu de graisse, ça va éviter le bruit et ça va éviter aussi que les frottements que ça prenne vraiment trop dur. Maintenant que tout est remonté, il va me rester les flasques pour accueillir les garnitures de frein à mettre. Il y a 4 vis qui viennent juste derrière. Alors il y a des endroits c'est un peu compliqué. Je vais peut-être avoir besoin de redesserrer les brides pour passer les vis parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de place. Mais bon, allez, il n'y a plus que ça à mettre. Et après, je verrai pour les freins. Aujourd'hui, on continue la restauration du vent. Hier, j'ai fini de remonter les essieux, les lames d'amortisseur, les flasques en tôle pour les mâchoires de frein. Et là maintenant, je vais m'attaquer au remontage des garnitures de frein, remonter les ressorts, remonter tout ça. Et après, il me restera les roulements installés dans les tambours, remettre de la graisse neuve pour ensuite venir les renfiler dessus.
Bon allez, pour attaquer les freins, j'ai les deux garnitures qui sont neuves. Ici, un receveur d'une des garnitures, le ressort qui tend les deux mâchoires. Ça c'est les brides qui vont juste ici là dans les petits trous pour justement maintenir les deux tambours, les deux garnitures en place. Après il y a l'autre bride ici qui maintient les deux garnitures de l'autre côté, l'axe qui sert à maintenir cette petite pièce là, et après les deux petites platines qui se mettent derrière les deux petits ressorts qui tiennent ça. De toute façon je vais tout vous faire voir au fur et à mesure. Donc premièrement je me suis déjà bien gouré parce que j'ai commencé à remonter, sauf que ce ressort là j'ai pas fait gaffe mais je l'ai dans le kit. Je l'ai bien dans le kit, vous voyez à côté il est neuf. Donc je vais déjà commencer par changer ce ressort là. Et puis après je vais continuer de vous faire voir comment ça se remonte. Donc la première chose à réinstaller c'est cette pièce là qui vient juste là. Donc là je remets tout de suite le ressort neuf. Je le passe. Je mets ça comme ceci. Hop. Là ça tend déjà un petit peu dessus. J'ai déjà mis un peu de graisse sur le petit axe. Ça je vais mettre comme ça. Allez. Ça se voit que c'est neuf. Hop là. Voilà. La petite goupille à mettre juste derrière. Voilà. Bon là je vais installer les ressorts avant, c'est pas trop simple à mettre, donc je vais les mettre avant de le remettre sur place, parce qu'ils viennent comme ça dans ces trous là et c'est un peu juste à remettre quoi. Ça y est, j'ai passé mon sort dans mes mâchoires, je vais les mettre avant parce que sinon après ça va être trop compliqué. Donc ensuite ça vient là et là. Et après il va me rester l'autre mâchoire à mettre de l'autre côté pour pouvoir tout tenir en place. Bon, j'ai enfin remis mon petit étrier là qui vient recevoir le câble. Ce qu'il fallait faire en fait c'était placer ça avant de remettre la partie supérieure de la garniture. Et là maintenant il faut que j'arrive à le pousser pour pouvoir enfin remettre le petit câble qui est là. Donc je vais essayer comme ça, à moins que ce soit trop dur. Mais... voilà. Ah. Ensuite je remets mon câble. Ok. Bon bah ça y est, avec un peu de difficulté j'ai enfin réussi à remettre le premier système de freinage. Donc c'était pas simple parce que je savais pas trop dans quel sens mettre le ressort, mettre l'autre flasque. C'était un peu galère, mais bon j'ai finalement réussi. Donc en fait ce qu'il faut faire c'est déjà remplacer le ressort que vous avez vu juste ici en premier. Ensuite il faut installer le gros ressort ici sur les deux garnitures avant, et avant de mettre le ressort supérieur, il faut mettre en place cette petite partie là, et même normalement petite tige qui sert à retenir le câble de frein, il faudrait même la passer avant parce que sinon après c'est clairement galère. Vous m'avez vu d'ailleurs un peu galérer là-dessus. Et puis après je vais vous faire voir. Hop. Après vous voyez là il y a la petite flasque qu'il va falloir remettre pour remettre la gaine du câble et pour que du coup le câble soit bien tendu. Après il y a tout un système de réglage qui est en dessous le vent que je vous ferai voir, où on peut justement régler la tension des câbles pour pouvoir être vraiment au mieux. Et après pour régler la hauteur des mâchoires, et c'est la petite partie qui est là. Vous voyez les petites dents qui permettent de faire monter ou descendre la vis qui retient la garniture supérieure, et en fait ça joue sur l'écartement des deux mâchoires. En fait on va venir régler comme ça l'écartement entre les deux mâchoires pour ça frotte légèrement, et du coup comme ça en fait quand va y avoir un freinage d'urgence et les câbles vont être bien tendus quoi, ça va freiner tout de suite.
Je vais peut-être juste mettre un tout petit peu de graisse ici parce que sinon quand je vais vouloir les renlever, je vais jamais réussir. De toute façon il peut pas partir lui parce que de toute façon après il va être sous tension. Mais pour éviter que ça bloque par la suite, je mets un petit peu de graisse. Je mets un petit peu de graisse comme ça va pouvoir quand même s'enlever lors du prochain démontage. Donc là ensuite, il faut bien mettre ça ici, là, et venir, voilà, rentrer la gaine. Et voilà. Voilà, là il est rendu. Là, le câble il embête un peu parce qu'il n'est pas tendu de l'autre côté, j'ai défait tout le système. Mais voilà, enfin, un côté qui est remonté. Je vais attaquer le deuxième. Déjà maintenant je sais comment faire, je sais les erreurs qu'il y a à éviter et au moins ça devrait aller plus vite. Bon allez, je vais attaquer enfin l'autre côté, il va me rester ensuite les deux autres freins à mettre, mais déjà bon c'est pas mal, c'est un petit peu le point, je vous avoue, qui m'inquiète un petit peu sur le vent. C'était vraiment le remontage des freins parce que je l'avais jamais fait, mais au final ça se fait relativement bien, il faut juste faire attention au sens du montage. Là clairement c'est juste là où je me suis fait avoir, donc j'ai redémonté, j'ai remis ça bien et enfin j'ai remonté. Après il y a le réglage, là ça risque d'être encore une autre partie de plaisir à mon avis, mais bon vous voyez ça se fait, ça s'avance en tout cas. Bon allez, j'attaque le deuxième. Vous l'aurez vu, au final c'est assez simple, une fois qu'on a la bonne méthode, j'ai juste répété l'opération pour les 4 tambours. Il me reste plus qu'à maintenant à remonter roulement et joint spi dans les tambours de frein que j'avais bien décapé et bien repeint dans les dernières vidéos. Là je vais nettoyer un petit peu les portées des roulements parce qu'à peindre comme un idiot, j'ai pas couvert, donc il y a un peu de peinture, donc juste passer un petit coup de papier de verre très fin. Du 400 avec un tout petit peu d'huile au pire, histoire de rendre la surface bien propre. Puis après je vais bien nettoyer les roulements, ils sont en bon état, ils prennent pas dur du tout. Je vais uniquement bien les nettoyer et après remettre de la graisse toute neuve, remettre le joint spi et après je vais pouvoir remonter les moyeux sur les essieux. Vous l'avez vu, rien de bien compliqué, j'ai juste passé un coup de dégraissant, de l'huile de coude pour enfin arriver à bout de toute la vieille graisse. J'ai nettoyé aussi les joints spi, maintenant il ne me reste plus qu'à les installer dans les tambours. J'ai bien nettoyé la surface pour le roulement, au moins il va pouvoir rentrer nickel. Et puis les roulements c'est pareil, je les ai bien dégraissés, j'ai enlevé toute la vieille graisse. Et après je vais pouvoir remettre de la graisse neuve. Et puis ici je vais venir remettre la cage extérieure, ici, hop, dans son logement. Bon bah voilà, la première cage extérieure du roulement elle est installée. Après le roulement il vient juste dedans comme ça. Et là c'est nickel. Donc là j'ai remis que cette bague là dans le logement. Il y a une petite butée dans le bas du logement qui fait qu'elle peut pas aller plus loin. Et après il me restera plus qu'à remettre ce roulement là en mettant bien de la graisse neuve. Sur tous les petits rouleaux, il faut vraiment mettre pas mal de graisse. Et comme ça au moins ça va éviter de chauffer tout simplement en fait.
Ensuite, par là-dessus, sur un des côtés, il y a un joint SPI, ce qu'on appelle un joint SPI ou un joint à lèvres. Parce qu'en fait, ici, il y a une petite lèvre qui va venir appuyer sur un axe. C'est un peu élastique parce qu'il y a un petit ressort derrière. Et ça va empêcher tout simplement la graisse de sortir. Donc de côté, il y a ça, et de l'autre côté, il y a le cabochon, un petit cabochon qui va venir sur le dessus du moyeu pour pas que la graisse sorte de l'autre côté. Allez, je vais mettre celui-là, celui qui va de ce côté-là. Je commence toujours gentiment. Bon allez, maintenant que j'ai mis ici la bague extérieure, j'ai bien nettoyé mes roulements, je vais bien les agresser, je vais mettre généreusement de la graisse. Hop, on repose à sa place. Ensuite je vais remettre mon joint SPI qui vient juste de l'autre côté. Donc là vous avez toujours les dimensions qui sont mises dessus. Donc là 75, 55, 10, 75 qui est le diamètre extérieur, 55 qui est le diamètre intérieur, 10 qui est l'épaisseur. Il y a même une référence ici, WRM 463, je pense que c'est une référence. Mais en tout cas vous avez toujours les dimensions de mise dessus. Si vous les voyez plus, bah, c'est un peu compliqué. Mais sinon il faut chercher dans les docs techniques pour retrouver quel modèle allait en place. Donc là pour lui l'idéal ça serait d'avoir une espèce de douille qui fasse bien le tour pour que je puisse bien l'enfoncer. Je pense pas avoir vraiment ce qu'il faut, donc je pense que je vais y aller gentiment avec un jet en aluminium, juste pour bien le remettre en place. Et puis comme ça il sera rendu. Voilà. Voilà. Donc là. Voilà, vous voyez, ça touche pas mal. Après, j'ai rien réglé du tout. Là, le temps que les freins ils se mettent en place. Et là, mon roulement en bout, il n'est pas rendu non plus. Il n'est pas rendu non plus parce que lui, il n'y a rien qui le retient de sortir. Donc là, je vais juste le tapoter gentiment pour qu'il retourne bien en place. Normalement, je pense que là, mon tambour est bien rendu. Je vais juste repousser mon roulement et après, de toute façon, il va falloir que je remette. Je refixe tous les câbles au milieu. Il va falloir que je règle la tension de tous les freins aussi. Et que je fasse des essais avec le frein à main. C'est le même principe qu'avec le vérin de la tête en fait. Ça va faire le même principe. Il faut que tout se cale en place. Et puis je vais essayer, j'essaierai après de faire tous mes réglages, mes petits réglages d'écartement des mâchoires. Et puis la tension des câbles. Bon bah écoutez, ça va être pas mal pour aujourd'hui. J'aurais aimé finir de remonter les deux essieux, mais bon, c'est quand même bien avancé. Ma hantise là en commençant, c'était les freins, clairement, parce que je l'ai jamais fait. Alors les tutos que je regardais, ils disaient de mettre de la graisse. Il y a des portées où ils mettaient de la graisse. Là, il n'y avait pas de graisse de fournier liquide. Donc bon, si vous savez pourquoi il n'y a pas de graisse sur peut-être certains freins à tambour, bah écoutez, moi je serais content de le savoir. Donc dites-le moi en commentaire. Et le résultat, il est quand même pas mal. Je vais vous faire voir rapidement. Donc ça donne quand même ça. Ça a quand même meilleure tête.
c'est bien propre, c'est nickel. Moi j'aime bien, là je sais que tout a été bien refait. Il vient me rester, comme je vous disais, les deux tambours à remonter, le réglage des câbles, tout ça. Ça je vous ferai voir demain je pense, ou sur une prochaine vidéo en tout cas. Si vous avez kiffé la vidéo, vous me posez le petit like, un commentaire si vous avez des remarques ou des questions. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Comme ça vous pourrez suivre les autres vidéos de la restauration de ce vent. Moi je vous dis à la prochaine, c'était François pour Toolbox. Salut!